iragile ngirame forora. Deme babaninga falenebe iragile ngirame forora. Imutimiri okwimede irame kafera. Imutifefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci de choisir notre petit écran, la CRTV au cœur de la nation. Monsieur Guy Honoré Tchouenté, président du Conseil de l'Ordre national des conseils fiscaux, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, je m'appelle Guy Honoré Tchouenté, 53 ans, conseil fiscal de profession et à ce jour, 24 années d'expérience à la fois dans les métiers d'audit financier que j'ai eu à pratiquer pendant 5 ans et dans la fiscalité où j'ai eu à réorienter complètement ma carrière professionnelle. Donc je suis par ailleurs co-auteur d'un ouvrage intitulé « Tontine et banque au Cameroun », publié en 1990 aux éditions Cartala en France. Je suis marié et père biologique de 6 enfants, donc 3 autres qui ont été adoptés. Alors, je pourrais également citer mes fonctions en tant que membre du conseil exécutif du GICAM, le patronat, également membre du Board of Directors de l'American Chamber of Commerce, c'est la section camerounaise de la Chambre de commerce américaine. D'abord, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette profession, conseil fiscal? Alors, c'est une histoire que j'ai rarement racontée. Les choses se passent, je dirais, très vite. Très vite en ce sens qu'à mon retour en 1990, mon retour au Cameroun, je commence par être auditeur dans un cabinet d'expertise comptable. Et à la suite, disons, d'une incompréhension, je décide de démissionner sans m'être préparé, puisque à la suite de ma démission, je me retrouve chômeur. Et comme vous pouvez imaginer, une situation très difficile dans laquelle je me retrouve abandonné par beaucoup des miens, à quelques exceptions près. Oui. Ma sœur aînée, un cousin aîné également, qui me soutiennent. Bonjour, hein? Voilà, bien entendu, ouais, bonjour et surtout merci et beaucoup de reconnaissance. Également, ma femme, qui à l'époque n'était que ma fiancée, et donc, et en dernier, mon beau-père. Tous, c'est ceux-là qui me soutiennent dans cette épreuve qui, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, demeure l'épreuve la plus difficile, l'épreuve majeure que j'ai vécue dans ma carrière. Donc, à la suite donc, de cette rixe, de cette difficulté, j'essaye, étant en chômage, d'appliquer pour, disons, des postes dans d'autres cabinets. Et jusque-là, les choses s'avèrent difficiles. Et c'est comme ça qu'un jour, je me dis, ben, au fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a que le travail en cabinet d'expertise comptable? Est-ce que je ne peux pas explorer d'autres voies? Et c'est alors que je me rappelle que quand j'étais jeune, ma vocation première, c'était être diplomate. Mais mon père, mon feu père, me conseillait en fait d'être avocat. Ouais. Et avocat parce qu'il voyait en moi quelques aptitudes pour défendre des causes, disons, des personnes victimes d'injustice. Donc, je me dis, mais au fait, est-ce que tout ceci ne m'arrive pas simplement parce que je n'ai pas suivi, obéi à mon papa. C'est alors que je commence à réfléchir, je dis, mais il est trop tard pour être avocat. Qu'est-ce que je peux donc faire? Et réflexion faite, je me rends compte qu'à côté de la profession d'expertise comptable, il y avait une profession de conseil fiscal qui était une profession voisine à l'expertise comptable. Et j'essaie de me renseigner par rapport aux conditions pour y accéder et je décide donc de totalement réorienter ma carrière. Ouais. Voilà comment les choses se passent. Et j'ai beaucoup de chance également, une fois que je prends cette décision et que quelques mois de chômage après, je saisis une opportunité qui m'était offerte pour exercer en tant que conseil fiscal stagiaire.
Eh bien, j'ai eu cette chance de tomber sur des maîtres de stage formidables. Monsieur Edouard Bessolo, qui est mon maître de stage, quelqu'un de très rigoureux, d'une éthique professionnelle inébranlable. J'ai eu beaucoup à apprendre auprès de lui, apprendre auprès de Charles Codeux, expert comptable, certes, mais avec un esprit très très ouvert à tous les domaines de la gestion, y compris la fiscalité. Donc, je fais mes classes auprès de ces professionnels, de ces experts, et à la suite de quoi, je sollicite mon agrément et je m'inscris au tableau de l'Ordre national des conseils fiscaux. Voilà comment ça se passe. Parce qu'il faut aussi inscrire pour exercer. Bien entendu, la profession de conseil fiscal est une profession réglementée. Réglementée, et pour y avoir accès, il y a un certain nombre de conditions. Il faut d'abord avoir un Master 2 en fiscalité, qui est un diplôme, qui est le diplôme de référence. Et ensuite, il faut, disons, à l'époque, à mon époque, après le diplôme, il fallait simplement faire le stage, qui durait à l'époque 10 ans. Et on pouvait, à partir de là, solliciter son agrément à la CEMAC. Et une fois qu'on a l'agrément de la CEMAC, on venait s'inscrire au tableau de l'Ordre national des conseils fiscaux au Cameroun. Les textes ont un peu évolué aujourd'hui et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Guy Honoré, avant le master, par exemple, on a aujourd'hui des jeunes qui ont eu leur baccalauréat. Quelle filière, quel bac peut s'orienter au conseil fiscal? Alors, le conseil fiscal a, disons, la particularité d'être un métier au carrefour de plusieurs autres métiers. C'est une profession qui est au carrefour de la profession d'expertise comptable, nous en avons parlé déjà. C'est une profession qui est au carrefour également de la profession d'avocat, qui est donc également une profession voisine. Et c'est une profession qui est au carrefour, je dirais, de toutes les professions qui tournent autour de la gestion des entreprises. Alors, tous les jeunes qui ont un Master 2 en gestion ou encore en fiscalité peuvent tout à fait avoir accès à cette profession. Et pour avoir ces masters-là, on peut avoir son bac littéraire, son bac A, et donc on fait droit à l'université, et à la suite de 4 années de droit, on peut donc faire le Master 2 fiscalité. Ce Master de fiscalité, on peut également le faire avec une maîtrise en gestion, voyez-vous. Donc, c'est dire, c'est assez ouvert. Ce n'est pas cloisonné aux juristes ou encore au métier du chiffre. C'est donc une profession au carrefour qui est ouverte. En somme, qu'on ait un bac A, un bac D ou un bac C, on peut tout à fait, disons, y aller. Ouais. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Un conseil fiscal, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Dans quel cadre légal exerce-t-il? Alors, le conseil fiscal, je l'ai dit tantôt, est une profession réglementée. Alors, au terme de l'article 2 de la loi du 6 mai 2012, qui est notre loi organique, eh bien, le conseil fiscal, c'est ce professionnel-là qui est habilité à donner des conseils aux entreprises, aux contribuables, à donner des consultations aux contribuables. Autrement dit, un chef d'entreprise qui souhaite, disons, réaliser un projet peut anticiper et solliciter des avis, avis d'experts, d'un professionnel qui va l'aider à comprendre quel est le régime applicable à son investissement. Donc là, c'est une consultation. Le professionnel va lui rédiger une réponse à partir de laquelle il va peut-être prendre des décisions très importantes. Le conseil fiscal également, au terme du même article 2 suscité, est habilité à aider le contribuable à souscrire ses obligations fiscales. Vous savez, nous sommes dans un système fiscal déclaratif, c'est-à-dire que le contribuable spontanément et librement déclare ce qu'il a comme revenu. Ou devrait. Devrait justement déclarer. Mais partons de l'idée qu'il déclare librement ce qu'il a comme revenu, il liquide lui-même ses impôts et paye au trésor public. Alors,
en contrepartie de cette liberté qu'il a, l'administration fiscale a des prérogatives importantes pour contrôler la sincérité des dites déclarations. Et le Conseil fiscal est donc habilité à aider le contribuable pour souscrire les dites déclarations afin de l'épargner, disons, des redressements importants qui sont généralement majorés d'importantes pénalités. Eh bien, on l'aide à remplir ces déclarations et parfois même, on l'aide à déposer ces déclarations auprès des administrations compétentes. Le Conseil fiscal également est habilité à défendre le contribuable lorsque, une fois que ces déclarations sont souscrites, l'administration fiscale, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de redressement, eh bien, se propose d'apporter des redressements aux déclarations qui ont été souscrites, le Conseil fiscal est habilité à défendre les intérêts du contribuable. Et à ce titre-là, il a toutes les prérogatives dont il a besoin pour, disons, aider le contribuable dans la procédure contradictoire qui s'engage dans le cadre des contrôles fiscaux. Et je citerai également, c'est une attribution nouvelle, c'est que le Conseil fiscal est également habilité à apporter une assistance au juge lorsqu'il ce dernier est saisi pour dire le droit en matière de contentieux fiscal. Autrement dit, si un contribuable se sent lésé dans, disons, un redressement dont il est l'objet, il a le droit de saisir le juge de l'impôt, qui est en fait le tribunal administratif. Et ce juge de l'impôt peut tout à fait solliciter l'avis d'un professionnel et donc du Conseil fiscal pour l'éclairer, étant entendu que la fiscalité est un domaine très pointu, très technique. Il faut que la décision du juge soit basée sur des avis à dit d'experts. Donc très souvent, on va être sollicité pour donner ces avis. J'insiste enfin pour dire que ces attributions sont en fait des attributions exclusives au Conseil fiscal, de par la volonté du législateur communautaire qui, en ce sens également, a été repris par le législateur national. Donc, en principe, seuls les conseils fiscaux, agréés par la CEMAC et inscrits au tableau de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, sont habilités à rendre les prestations dont nous venons de parler. 24 ans d'exercice, quel constat faites-vous? Est-ce que les Camerounais, les contribuables camerounais viennent aisément déclarer leurs impôts? Ça se passe comment? Quel rapport vous avez déjà avec ces contribuables? Et vous parliez également des comptables tout à l'heure. On fait 1 en 3. Également, la tutelle est là. Quel rapport? Alors, déjà, la première question qui consiste à savoir, disons, comment les choses ont évolué depuis 24 ans, je dois dire une chose. Il fut une époque où, disons, l'incivisme fiscal était, après le football, le sport le mieux pratiqué par les Camerounais. D'accord. Mais en même temps, j'ajouterais que les choses ont beaucoup changé. Je dirais les 10-15 dernières années. En ce sens qu'on a eu plein de réformes fiscales qui ont modernisé notre système fiscal et qui, avec l'aide d'ailleurs des bailleurs de fonds amis du Cameroun, eh bien, nous ont amené à moderniser notre système fiscal. Cette modernisation s'est traduite par quoi? D'abord par, disons, beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de sanctions pour des cas, disons, récalcitrants, ouais. Et également en matière de garantie du contribuable contrôlé. C'est-à-dire que le législateur a offert aux contribuables camerounais beaucoup de droits pour se défendre face à l'administration fiscale lorsque, eh bien, ce dernier se sent victime, disons, d'une injustice de la part de l'administration. Tout ceci fait que, à côté également de toutes les réformes qui ont abouti à la modernisation de notre profession, on est aujourd'hui un système qui, je peux dire, est assez moderne, dans ce sens que, eh bien, le contribuable qui est bien avisé
peut aujourd'hui valablement se défendre lorsqu'il est injustement redressé. Donc les choses ont beaucoup évolué lorsqu'on regarde quelle est la politique fiscale d'aujourd'hui, nous avons une politique fiscale qui tend vers l'élargissement de l'assiette de l'impôt, parce que l'impôt très souvent était payé par une minorité de contribuables. Aujourd'hui, on maintient les taux d'imposition et on va beaucoup plus vers l'élargissement de l'assiette pour que chaque contribuable contribue, suivant sa capacité contributive réelle, aux charges publiques de l'État. En résumé, les choses ont beaucoup évolué et je pense d'une manière globale, hein, dans le bon sens. Dans le bon sens. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui accueille ce jour M. Guy Honoré Chouanté, président du Conseil de l'Ordre national des conseils fiscaux. Monsieur Chouanté, il y a quelques mois, vous avez tenu votre Assemblée générale annuelle. Et quels étaient les enjeux? Alors, notre Assemblée générale annuelle a généralement pour vocation à faire le point sur les activités de l'année précédente. Et exactement comme la dernière Assemblée, nous avons eu à faire la situation, un rapport d'activité de l'ordre pour l'année 2013. Et nous avons également, d'une manière beaucoup plus générale, fait le point sur l'évolution de notre profession, sur les moyens de combattre l'exercice illégal de notre profession, puisqu'aujourd'hui, c'est un véritable fléau. On a beaucoup d'aventuriers de tous bords qui se présentent avec la casquette de conseils fiscaux et qui causent un préjudice très très important à la fois aux contribuables, mais aussi à l'État. Donc, nous avons eu à débattre des moyens pour, disons, combattre cette pratique répréhensible par les lois de la République. Nous avons également discuté sur les modalités de mise en fonctionnement effectif des différents organes de l'ordre. Je citerai par exemple le conseil de discipline, hein, qui aujourd'hui est opérationnel. Je citerai la chambre d'appel qui est également opérationnelle. Ces organes-là, eh bien, aujourd'hui, sont parfaitement opérationnels, sont en place et permettent à ce que les conseils fiscaux puissent valablement exercer leur métier. Nous avons également beaucoup parlé des prestations de serment, puisque la loi qui régit notre profession exige que le conseil fiscal, avant d'entrer en fonction, puisse prêter serment. Et comme cette loi était nouvelle, nous avons organisé une prestation de serment collective pour tous ceux qui étaient déjà agréés, étant donné que pour les nouveaux, avant d'entrer en fonction, une fois qu'ils ont leur agrément, ils vont devoir prêter serment. Nous avons également beaucoup communiqué sur notre profession. Nous avons mis en place un site internet, www.conseilsfiscauxcameroun.com. Ce site a pour vocation, disons, de faire comprendre aux opérateurs économiques du monde entier qu'au Cameroun, on a des professionnels compétents qui, mieux que quiconque, maîtrisent l'environnement des affaires au Cameroun. Donc, s'ils veulent venir investir au Cameroun, eh bien, ils ont tout intérêt à faire appel aux conseils fiscaux inscrits au tableau de l'ordre national de l'ONCFC. Nous avons également, et c'est très important, Albert, parlé en fait de la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? Simplement parce que cette profession est une profession émergente, est une profession d'avenir. Mais malheureusement, elle est peu connue par les jeunes Camerounais. Et il était question que
nous, on communique là-dessus et surtout que le premier examen d'accès à la profession de conseil fiscal, que nous l'organisions dans les meilleurs délais, ce qui probablement va être fait avant la fin de l'année. Que répondriez-vous à ceux qui disent « trop d'impôts tue l'impôt » ? C'est vrai, trop d'impôts tue l'impôt. Oui. C'est incontestable. Simplement parce que, vous savez, l'économie, on investit parce qu'on a l'espoir qu'on va créer de la richesse. Oui, tout à et fait. qu'on va créer une richesse qui sera réinvestie dans le long terme. Alors, si la richesse qui est créée est en grande partie prélevée par l'État, vous comprenez que ce n'est pas stimulant pour l'opérateur économique. Oui. Hein? Pour que vous continuez à investir, à créer de la richesse, il faut que vous ayez l'espoir que cette richesse, vous allez la réinvestir pour les générations futures. Alors, ce qui se passe quand même par rapport au Cameroun, c'est qu'on a un système fiscal où les taux d'imposition sont très élevés, mais qu'au final, l'impôt est payé par très peu de contribuables. Donc, ces contribuables qui payent se retrouvent avec une pression fiscale très élevée, une pression fiscale réelle, effective, très élevée, alors qu'on a beaucoup d'autres qui ne paient rien et qui subissent, je dirais, aucune pression fiscale. Oui. Donc, du coup, on se trouve avec une certaine contradiction. Des bailleurs de fonds qui calculent la pression fiscale sur des agrégats nationaux, bien entendu, ils arrivent à la conclusion que la pression fiscale est très faible au Cameroun. Et si on devrait les suivre, on devrait plutôt augmenter les taux. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que le peu d'impôt qui est payé, en fait, est payé par très peu de contribuables. D'où l'idée d'aller plutôt vers un élargissement de l'assiette de l'impôt pour faire payer le maximum de Camerounais et par la suite, donc, adopter une politique de décrue des taux, c'est-à-dire baisser les taux d'imposition pour qu'ils soient raisonnables. Et parce qu'ils seront raisonnables comparés à d'autres pays à niveau de développement équivalent, eh bien, l'environnement des affaires dans notre pays sera beaucoup plus incitatif. Des propositions dans ce sens pour que beaucoup de personnes puissent payer leur impôt? Vous pensez qu'est-ce qu'il faudrait faire pour intéresser le maximum de Camerounais et leur faire comprendre que c'est important, que c'est leur liberté? Alors, c'est leur liberté et en même temps aussi leur devoir. C'est leur liberté de déclarer et de payer ce qu'ils veulent, mais c'est un devoir de payer ces impôts. La lutte contre, disons, l'indiscipline fiscale, c'est d'abord la sensibilisation à notre humble avis. C'est-à-dire, il faut amener les Camerounais à comprendre la nécessité de payer leurs impôts. Et il faut aller progressivement, dans un premier temps, sensibiliser le maximum de personnes, en rapprochant l'administration fiscale des contribuables également. C'est-à-dire, si on a des centres des impôts proches des contribuables, parce qu'après tout, les inspecteurs des impôts, ce sont nos frères et sœurs. Si ces derniers communiquent, sensibilisent les citoyens, eh bien, nous pensons que ces mêmes citoyens qui verront qu'ils ont la sécurité, qui verront qu'on a besoin des impôts pour lutter contre Boko Haram, qui verront que, c'est vrai, les choses ne sont pas parfaites, hein, il faut le dire. Quand on voit l'état des routes à Douala, de ce côté-là, on peut avoir beaucoup à dire. Mais d'une manière générale quand même, il faut comprendre que l'État a besoin de recettes pour assumer ses fonctions régaliennes. Et c'est là aussi où nous, en tant qu'ordre national des conseils fiscaux, on a une certaine responsabilité. Notre responsabilité, c'est l'État du Cameroun, en réglementant notre profession, en la protégeant, attend également de nous que nous participions à la promotion du civisme fiscal. Ce qui veut dire, comme nous sommes au contact du contribuable au quotidien, qu'on éclaire le contribuable sur ses obligations, qu'on ne soit pas là toujours à dire, ben non, il ne faut pas payer, voilà comment on peut faire pour ne pas payer. Non, voilà. Il faut d'abord être citoyen, certes payer, mais payer le juste impôt, c'est-à-dire l'impôt qui est dû, pas un franc de plus, pas un franc de moins. Et là, nous essayons, tant que faire se peut, d'assumer cette fonction. Je me rappelle,
il y a eu une polémique récente concernant les lions indomptables qui ont perçu des primes sur lesquelles aucun impôt n'a été prélevé. Eh bien, l'Ordre national des conseils fiscaux est monté au créneau et a clairement fait comprendre que normalement ces revenus sont assujettis à l'impôt et que ces impôts auraient dû être retenus à la source par la partie versante. Nous sommes allés plus loin. Nous avons recommandé à ces lions indomptables que par un élan citoyen, ils viennent spontanément payer au trésor public l'impôt qui aurait dû être retenu sur les primes qui leur ont été versées. L'impôt n'a pas été retenu, ça peut être compréhensible vu les conditions dans lesquelles ces primes ont été versées, les choses sont passées. Donc, pour ceux qui sont citoyens, et je sais que parmi eux il y en a, eh bien certainement que des choses ont été faites entre-temps. Après leur retour, malheureusement, la campagne a été catastrophique, mais ça n'empêche pas qu'ils viennent assumer leurs obligations fiscales au Cameroun. Nous sortons de cet entretien, Guy Honoré. Quel vœu, quel rêve vous caressez encore? Vous êtes déjà heureux, n'est-ce pas? Heureux, bon, vous savez, le bonheur, hein, il est relatif. Oui. Disons que, eh bien, je ne me plains pas trop. Je ne me plains pas trop, simplement parce que j'ai la chance, disons, d'avoir fait des études que j'ai souhaitées. J'ai la chance d'avoir, disons, été professionnellement encadré par d'excellents maîtres. Et j'ai la chance aujourd'hui d'exercer une profession que j'aime, une profession qui me passionne. Et surtout, j'ai la chance aussi et l'opportunité d'inciter les jeunes à rentrer dans cette profession. C'est une profession d'avenir et mon rêve, en fait, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, la profession de conseil fiscal soit aussi connue que des professions telles la profession d'avocat, par exemple, ou encore la profession d'expertise comptable. Pourquoi pas des journalistes? Bon, des journalistes, justement, c'est que, eh bien, chaque chef d'entreprise, à côté de son expert comptable, à côté de son avocat, qu'il ait son conseil fiscal. Et ça, croyez-moi, c'est un rêve. Je ne sais pas si ça se fera encore de mon vivant, mais l'espoir, c'est que cette profession-là se développe. Et elle se développera grâce aux mesures qui sont prises, avec l'appui de la tutelle, il faut le dire là-dessus. L'Ordre national des conseils fiscaux est véritablement soutenu par la tutelle et je dirais même aussi par les députés de la nation qui n'ont pas hésité chaque fois qu'ils ont été sollicités par le gouvernement à voter des lois qui visaient à renforcer l'Ordre national des conseils fiscaux et d'une manière générale les professions libérales. En résumé, eh bien, pour paraphraser un illustre personnage, nous avons besoin à l'Ordre national des conseils fiscaux d'une institution forte. C'est beaucoup plus important. De sorte que quel que soit l'homme qui viendra à la tête de cette organisation, quelle que soit sa personnalité, eh bien, que l'institution en elle-même puisse être suffisamment forte pour que le système de valeurs, le code de déontologie de la profession puisse prévaloir, le règlement intérieur de la profession puisse prévaloir sur toute autre considération. Guy Honoré, l'équipe de Manège Savoir sous la houlette de Martin Kay vous souhaite bon vent. Merci beaucoup et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, restez câblés sur la meilleure des chaînes. Bonne journée. Je vous remercie.